Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. Une vidéo qui se déroule juste après les fêtes de Noël, on est le 26 décembre. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes avec votre famille, avec vos proches. Une vidéo qui se déroule sur le thème des armes exotiques, sur les archives exotiques à la tour. Si vous n'êtes pas au courant, entre les deux coffres, il y a eu les archives exotiques qui se sont rajoutées depuis la sortie de Beyond Light, qui nous permet de récupérer des anciennes armes exotiques qui ne sont plus accessibles qui ne sont plus accessibles dans le jeu. Alors, je vais vous en présenter 5. La toute première, c'est le fardeau d'Izanagi, une très bonne arme PvE. Alors, la caractéristique de cette arme, c'est en maintenant le carré, ça consomme tout le chargeur, les 4 balles, pour qu'il nous en reste plus qu'une. Et cette balle là fait les dégâts de toutes les balles du chargeur réunies. Alors c'est une arme excellente pour les boss. C'était une arme très appréciée auparavant, surtout pour le fléau du passé. Et son catalyseur l'est encore plus, car ça augmente le bonus de dégâts avec le bonus. La deuxième arme est l'anarchie, le lance-grenade exotique cryo-électrique en lourd qu'on pouvait obtenir à la fin du boss fléau du passé. Un boss qui n'est plus d'ailleurs. Il a été transporté dans le coffre du jeu. Mais cette arme là est accessible avec seulement un critage exotique 150 000 lumens, 240 butins de conquête qu'on obtient dans les raids, dans tout ce qui est coffre de raid, étape de raid, et 2 éclats ascendants. C'est pas très cher, enfin si c'est cher, c'est comme le fardeau d'une Izanagi, sauf qu'à la place des butins de conquête, il nous faut des feuilles métallifères. La caractéristique de cette arme là, c'est que les grenades s'accrochent aux surfaces et elles créent des arcs électriques entre les mines. Vous allez le voir tout de suite sur la vidéo. La troisième arme de cette vidéo est le serment d'Eriana, qui vous demandera un critage exotique 100 000 lumens, 150 filaments d'hélium et un éclat ascendant. Alors cette arme là permet de perforer le bouclier des champions anti-barrière. Cette arme là, c'est une arme par excellence. J'ai le catalyseur, mais je ne l'ai pas encore augmenté parce que je la joue pas forcément, je joue avec d'autres armes. Mais pour débuter, cette arme là est excellente vu par son impact, sa portée. C'est un revolver qui utilise des munitions secondaires, attention, d'où seulement 6 balles dans le chargeur. Et c'est une arme solaire, comme vous avez pu le voir. Alors cette arme là, elle permet de chanceler tous les boucliers, j'ai bien dit tous les boucliers, que ça soit pour les champions anti-barrière ou encore même le bouclier des chevaliers quand ils n'ont plus de vie, le bouclier noir qui posante en phase 2. Cette arme là est parfaite pour tout cela, surtout pour les nuits noires grands maîtres. Pour la quatrième arme de cette vidéo, c'est la légende d'Acrius, le seul fusil à pompe lourd du jeu, cryo-électrique, qu'on pouvait obtenir la quête à la fin du raid Léviathan, mais n'existe plus. On a maintenant la possibilité de le récupérer avec un critage exotique, 150 000 lumens, 240 butins de conquête, des butins de conquête qu'on obtient à la fin de chaque raid, chaque étape de raid, n'importe quel raid bien sûr, et 2 éclats ascendants. Alors,
Ce fusil à pompe là, vous avez pu le voir, son impact élevé, sa portée et sa stabilité. Cette arme fait de gros dégâts au boss au corps à corps. C'est comme le 4e cavalier. Sauf que là, il n'a que 2 balles dans le chargeur. Son catalyseur permet d'en avoir 6. Mais je ne sais pas s'il est disponible de nouveau. Vu qu'avant il fallait continuer la quête. Et la quête n'est plus. Mais cette arme là pour les boss au corps à corps est très puissante. Et vous pouvez tuer plusieurs ennemis à la fois si ils sont l'un derrière l'autre. Vous pouvez le voir sur la vidéo. J'en ai parlé juste avant, le 4e cavalier, un fusil à pompe en secondaire qui est aussi cryo-électrique. Et il vous faudra pour le récupérer un cryptage exotique 125 000 lumens, 200 fragments d'ombrelum et un éclat ascendant. Alors ce fusil à pompe là est très puissant pour les boss au corps à corps, surtout pour couronne du malheur, l'avant-dernière étape. Mais ce raid n'est plus, mais bon, tous les boss au corps à corps se font bouffer par ce fusil à pompe qui n'a que bien sûr 4 balles dans le chargeur, mais le catalyseur en confère une de plus et confère du rechargement supplémentaire. Cette arme là est très puissante, surtout sur les boss au corps à corps. Il y a 2 armes bonus que je voudrais vous présenter. Des armes un peu plus axées PVP, car les 5 armes que je viens de vous montrer précédemment sont des armes axées PVE. Si vous avez joué en PVP ces temps-ci, vous avez dû remarquer l'as de pique. Cette arme-là qui était l'arme de Cayde qu'on peut récupérer avec un cryptage exotique, 125 000 lumens, 200 spirales éthériques et un éclat ascendant. C'est un revolver en principal qui est de la catégorie des 140 coups par minute, avec un fort impact et une portée extraordinaire. Sa perk exotique qui vous permet après chaque kill, vos 6 prochaines balles font plus de dégâts. Mais quand je vous dis plus de dégâts, c'est vraiment extraordinaire. Elle a aussi un catalyseur qui vous permet aussi, le même Tomori quand il est actif, sa perk exotique, la perk Luciole fait plus de dégâts aussi. La perk Luciole qui est, quand vous faites un frag dans la tête, ça génère une explosion solaire qui touche les ennemis à proximité. La dernière arme de ce top est le chardon, un revolver aussi en principal, 140 coups par minute. Pour l'obtenir, il vous faudra un cryptage exotique, 125 000 lumens, 200 fragments d'embrelum et un éclat ascendant. La caractéristique de ce revolver, c'est qu'elle a des balles empoisonnées. Ce revolver a des balles empoisonnées. Et à chaque fois que vous faites un kill, vous récupérez l'âme de votre adversaire qui vous recharge votre chargeur. Et le poison passe de 1 de dégâts à 7 de dégâts. Donc vous pouvez très facilement enchaîner les kills sur vos adversaires. Et ce revolver là, il est à combiner avec les nouveaux bras de l'arcaniste, car à chaque fois que vous faites un kill dans la tête, ça fait une explosion empoisonnée autour de la zone où vous avez tué l'ennemi. C'est très puissant en PVP. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et commenter si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.